Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui. Inch'Allah, sur ce plateau, on continue toujours sur le sujet du djihad, surtout sur l'application, le mauvais usage et l'abus du terme djihad. Aujourd'hui, nous sommes au 31e épisode de ce programme. Et le sujet aujourd'hui, c'est sur le jizya. On veut voir que veut dire le jizya et les questions qu'on se demande sur le thème jizya, Inch'Allah. Moi, c'est Teslim Adeyema et j'ai avec moi encore aujourd'hui dans le studio Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Mohsen Hamza. Donc aujourd'hui, sur le sujet du jizya, il s'agit aussi des versets mal interprétés du Coran sur la notion du djihad. Et j'aimerais commencer avec vous, Oustaz Mohsen. Considérons un exemple, un verset du Coran également prétendu être un verset de l'épée pour le peuple du livre. Il est également dans la sourate de Tawbah, le Coran, verset 23 du chapitre 9 du Coran. C'est le verset lié à la taxe, à jizya, et est utilisé pour prétendre que les non-musulmans doivent être humiliés et exploités financièrement par les musulmans. Que dit exactement le verset et quelle est la compréhension correcte de celui-ci? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Toujours dans notre émission concernant le djihad, et cette fois-ci nous allons aborder la question sur le jizya. Al-jizya, c'est un mot arabe qui veut dire tout simplement la capitation. Autrement dit, la taxe qu'on doit payer. Et lorsqu'on est dans un pays, on est dans un état, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran. Vous avez dit un exemple, vous avez cité l'exemple de Surat 9, At-Tawbah, verset 29. Allah dit ceci: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. Allah dit ceci: combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main. Et cette recommandation est venue de la part d'Allah de prendre cette capitation, cette taxe, chez ceux-là qui sont des non-musulmans et qui vivent dans un état islamique. Ce qu'il faut noter, les gens disent que si tu ne veux pas faire la religion de l'islam, tu peux échanger la religion avec la capitation. Donc, selon eux, si le gouverneur musulman il prend la taxe sur quelqu'un, c'est tout comme la personne ne veut pas faire la religion, il paye la taxe, il a vendu la religion. C'est ça qui est la définition que les gens ont donnée à ça. C'est faux. Également, d'autres ont dit c'est pour la bataille que les musulmans, que nous avons toujours dit ici que c'est une bataille défensive, c'est pour ramasser les tasses, pour enrichir la caisse de l'État islamique. Ce qu'il faut noter tout simplement, si on parle de jizya, ce n'est pas tout le monde qui paie. Par exemple, la femme ne paie pas le jizya, et également les petits enfants, les vieux et autres. L'islam ne prend pas de jizya chez ces gens-là. Ce qu'il faut noter aussi également, ceux-là qui paient le jizya, ce sont des gens qui sont dans un territoire islamique et pas forcément d'être musulmans. Mais comme l'islam est en train de gérer l'espace,
et je parle bien de l'État islamique en train de gérer l'espace, il faut beaucoup de choses à faire. Il faut mettre la sécurité en place. Il faut d'autres choses également comme une caisse sociale pour aider ce qu'on appelle Ahl Dhimma, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus là comme des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés un peu partout qui bénéficient des dons des grandes institutions internationales. Et c'est ça que nous appelons Ahl Dhimma, ceux qui sont venus de demander l'asile. Aussi également pour d'autres choses, de la santé et autres, pour profiter de ça. Et c'est l'objectif même de ça. Donc, ce n'est pas à cause de la religion. Et même dans les pays musulmans, aujourd'hui, on dit les pays musulmans, l'exemple de l'Arabie Saoudite, eux-mêmes, ils payent là, ils ont quelque chose qu'ils payent à l'État. Je prends par exemple maintenant le cas du Nigeria, vous avez des choses que vous payez à l'État en achetant, en faisant des achats, en faisant, vous payez l'impôt, les taxes. Tout ça, là, ça va dans la caisse de l'État afin de contribuer au développement du pays. Donc, le jizya, ce n'est pas pour changer la profession, mais c'est plutôt pour contribuer au développement du pays. Ce qu'il faut aussi noter, le jizya n'atteint même pas la zakat. C'est quelque chose qui est véritablement insignifiant. Vous voyez, la capitation, c'est insignifiant. Ça n'atteint même pas qu'on appelle la valeur des zakat. Ce ne sont pas des zakat. Vous pouvez imaginer, je prends par exemple un commerçant, il va donner le 4/10. Alors que le jizya est quelque chose qui est insignifiant, qu'on va essayer de connecter pour, comment dit-on, pour le développement de la cité. De façon succincte, si le jizya était pour la religion, était véritablement pour changer la religion, il y a des gens qui viennent d'asile et chez les musulmans, on essaie de les accueillir, de les aider. Et là aussi, ce verset-là que nous avons, Cheikh Ibn Qayyim, il a appuyé ce verset-là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Parce que ce verset-là, si on comprend ça, ce n'est pas un verset qui a été abrogé. On a toujours l'habitude de citer ce verset-là. Il dit, la yanhakum Allahu alladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah dit, tant que ces gens-là, qui sont des non-musulmans, Allah ne nous interdit pas de ne pas être bienveillants envers ces gens-là. Tant qu'ils ne portent pas dans notre religion aussi, ils ne chassent pas de notre maison, de faire du bien avec eux. Et Allah dit, d'être équitable envers eux. Vous voyez, l'équitabilité, ce n'est pas de considérer l'autre en avantage de l'autre, d'être équitable envers eux. Donc tout ça, ça montre que ça ne va pas dans ce sens-là. Nous avons notre imam Ar-Razi, il ne faut pas des imams fassirés. Lui, il a dit, ceux qui ne se battent pas contre vous sont ceux qui ont un traité avec le prophète, ni pour le combattre, ni pour le manifester de l'intimité. C'est-à-dire, lui a repris le verset que je viens de citer, lui a dit que le verset là, ça parle de jizya là, ça parle de ceux-là qui ne sont pas des musulmans, ceux-là qui veulent vivre des valeurs de l'islam, ne sont pas de l'État islamique, véritablement. Aujourd'hui, regardez, si on va dans les pays développés, pour bénéficier de tout leur système, vous allez payer les taxes. Même si tout ce que vous payez les taxes, c'est un genre de telle chose pour pouvoir faciliter le développement de la cité à travers ces paiements de capitation. Donc, Masha'Allah, merci beaucoup, Ustaz. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas tous les non-musulmans qui payent jizya, et ceux qui le payent sont ceux qui peuvent travailler. Donc, s'ils n'ont pas de travail, ils ne payent pas les jizya. C'est ceux seulement qui travaillent, qui font le travail et économique plutôt, et qui gagnent de l'argent, c'est eux qui payent le jizya, pas seulement eux. Les vieux, comme vous l'avez dit, les enfants, les handicapés, ils ne payent pas le jizya aussi. Merci beaucoup, Ustaz. Ustaz Murtala, quelles preuves supplémentaires existent-ils que la taxe jizya n'est pas destinée à être une forme d'humiliation et d'exploitation économique ou une façon indirecte de forcer la population non musulmane à accepter l'islam en exerçant des pressions financières? Bismillah, sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois encore de se retrouver sur ce plateau, de toujours échanger par rapport à ces termes extrêmement importants en islam. Il s'agit de djihad. Et la question aujourd'hui, c'est
la question du jizya. Jizya, comme on vient de l'expliquer, ce n'est qu'une taxe. Et la raison principale que l'islam avait imposé cette taxe aux non-musulmans qui habitent dans la cité islamique, effectivement, c'est pour contribuer à la sécurité de cette ville ou de cet État. Voilà, et la preuve en est qu'on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des non-musulmans qui combattaient ou bien qui ont accepté de rejoindre l'armée musulmane. Donc ces gens-là ont été exemptés du paiement de jizya. Donc dire que la taxe jizya, c'est quelque chose que l'islam avait imposé pour contraindre les non-musulmans à embrasser l'islam. Donc, c'est un non-musulman, on dit pour faire qu'il voulait joindre l'armée, et le prophète sallam les a exemptés. Oui. Parce que l'État devrait les protéger, et eux aussi ils veulent participer à la protection de l'État. Donc, puisque ce que l'État voulait faire pour eux, ils ont décidé à le faire aussi. Donc, ce n'est pas. Donc, il faut exempter le paiement de cette jizya. Voilà. Et peut-être il faut ici parler de l'interprétation qui va entrer en conflit avec le verset qui dit qu'il n'y a pas de contrainte religieuse. Donc, il y a un verset qui est clairement dans ce sens, la ikrah fi-d-din. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui on a révélé le Coran, nous dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion, donc il n'y a pas question à ce qui est le fait qu'on a instauré un système de taxes aux non-musulmans qui vivaient dans l'État islamique. Donc ce n'était pas la raison pour les pousser à embrasser l'islam. Donc il y a des versets similaires qui parlent qu'il n'y a pas de contrainte à l'islam. On peut trouver aussi ce même verset dans la sourate 18, 29 et 17 et 15. Encore une fois, il faut comprendre que l'islam, quand il a instauré ce système de jizya, il montre clairement que si les mêmes musulmans embrassent la paix, les musulmans doivent faire de même. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parlait de si les non-musulmans ne vous combattaient pas, donc là, l'islam nous demande aussi d'être aussi un peu avec eux. Donc, ce verset indique aussi la relation prescrite avec le non-musulman n'est pas celle de l'humiliation. Donc, le fait que l'islam a imposé cette taxe aux non-musulmans, ce n'est pas un signe d'humiliation. Effectivement, parmi les non-musulmans, il y a surtout les jeunes libres qui vivaient dans l'État islamique. Et se sont un peu sentis que cette imposition de taxes sur eux, c'est comme si c'est un acte d'humiliation. Et ils ont préféré à ce que l'appellation de jizya soit changée. Et pendant le khalifa Omar ibn Khattab, il a bel et bien accepté de prendre la jizya, mais au nom de l'Oumar, sadaqa. Juste pour dire que l'islam aussi tient en compte du sentiment de tout un chacun qui vit sous sa coupe. On voit bien, c'est des mêmes musulmans, mais parce qu'ils se sentent un peu humiliés, le fait qu'on les a un peu imposés à jizya, et cette appellation-là les gêne. Donc, Omar ibn Khattab a jugé utile accepter cette taxe-là, mais au nom de l'Oumar. Ok? Et voilà, donc on parle toujours de djihad, mais tout en sachant que l'islam, dans toutes les batailles qu'il a eu à mener, ce sont, comme on l'a bien dit, c'est des batailles ou de guerre défensive. Mais si l'adversaire ou l'ennemi prône ou accepte de faire la paix avec les musulmans, là, on trouve dans ce hadith, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait les Abyssins
les occupants tranquilles tant qu'ils vous laissent tranquille, etc. Donc, on peut aussi parler de ces hadiths qui nous indiquent clairement que tant que les non-musulmans et les gens du livre, dans ce contexte particulier, ne sont pas hostiles envers les musulmans, donc les musulmans n'ont pas le droit de les combattre. Alors, ils ne devraient pas être combattus. Voilà, si on peut aussi prendre les avis de nos ulémas, tels que Ibn Rushd, dans son document Bidayat al-Mujtahid, et Ibn al-Qayyim, dans son document Zad al-Ma'ad, qui nous parlait de ce jizya. Il disait qu'à l'époque du calife Omar, un tribu de polythéistes arabes, c'est-à-dire Banu Taghlib, a demandé à Omar ibn al-Khattab de la prendre la jizya comme charité. Toujours pour revenir sur ce sentiment de non-musulmans qui trouve un peu l'appellation de jizya un peu lourd, un peu humiliant pour eux. Et on voit bien Omar ibn al-Khattab a accepté à ce que cette jizya soit contre auprès d'eux au nom de Sadaqa. Donc cela signifie clairement que le paiement de jizya pour certains non-musulmans ne signifie pas qu'ils sont humiliés, parce que si c'est le cas, Omar n'aurait pas accepté de changer le terme qu'ils sont trouvés humiliants pour eux. Cela signifie également que les musulmans sont censés tenir compte du sentiment de non-musulmans. La plupart des juristes, des unités musulmans considèrent la jizya comme un paiement spécial perçu auprès de certains non-musulmans en échange de la responsabilité de protection exercée par les musulmans contre toute l'agression. Donc, les non-musulmans payent à jizya en échange de la protection qu'ils bénéficient dans un État islamique. Allah Ta'ala. Donc, Masha'Allah. Donc, merci beaucoup, Oustaz, pour votre contribution. Oustaz Mohsin, qu'en est-il de l'affirmation de certains selon laquelle la taxe jizya sur les non-musulmans est également une forme d'humiliation et d'exploitation financière? Oui, je viens de faire quelques remarques sur cela, mais j'aimerais que vous nous donniez plus de remarques là-dessus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons revenir à ce que j'ai précité dans votre première question. Allah dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Si nous regardons bien la traduction du verset, pour ne pas citer tout le verset, Allah dit jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main après être humiliés. Là, les gens ont compris que donc ils sont humiliés en donnant l'argent, ils sont humiliés. Donc ils ne sont même pas considérés. L'objectif n'est pas ça. Si nous reprenons bien le verset en arabe, parfois la traduction, ça ne donne pas ce que nous voulons. Ça déforme un peu la pensée même du verset. Allah n'a pas dit Uqtulu alladhina la yu'minun. Il a dit Qatilu. Qatilu veut dire c'est quelque chose qui est mufa'ala. Dans la langue arabe, ça doit être quelque chose de réciproque. Les savants ont dit c'est parce que ce sont des pays qu'on appelle des pays qui ont eu des alliances avec eux, des tribus qui ont des alliances avec l'État islamique. Ils doivent verser. Parce qu'on n'a pas de dette musulmane. Donc vous demandez la protection de l'État islamique. Donc vous demandez la protection. Vous serez là et nous allons. Et on va tuer nos enfants et autres, comme ça l'a dit, non. Mais c'est plutôt vous allez contribuer. Dans ce moment-là, s'ils ne le font pas, on va faire quoi? On va les combattre. Pour faire quoi? Pour retirer les tasses là chez eux. En ce moment-là, c'est eux-mêmes qui ont demandé cette humiliation-là. Ce n'est pas l'islam qui les a humiliés. Vous-même imaginez l'État, ce gène-là, pouvait ces gens-là. Je me rappelle dans le temps qu'on appelle lors de la bataille de Fath al-Makkah,
Nous avons les Bani Khouza, que le prophète sallam sont des polythéistes. Le prophète sallam les a défendus auprès d'autres polythéistes. C'est de l'argent pour se déplacer, la caravane, mobiliser les gens. C'est de l'argent. Donc si les gens se la demandent de ne pas payer, il faut les combattre. Vous devez payer. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc ça parle de la première condition, c'est parce qu'ils se sont montrés renégats. Autrement dit, ils ont refusé de payer ce qui est dans les traités. C'est en ce moment-là, maintenant, il faut les combattre pour prendre l'argent. Nous avons aussi d'autres, qu'on appelle Mufassiroun, et d'autres spécialistes de l'exégèse du Coran. Ils ont dit Songueron, là, ça veut dire que la tasse est petite. Mais cette tafsir-là n'est pas tellement fondée parce que Songueron ici, c'est Ismail Fa'il, et ça parle véritablement des gens qui ont été humiliés. Et pour finir, nous avons Imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a dit, normalement, le jizya doit être quelque chose qu'on va prendre de façon avec douceur. C'est comme vous commandez à la dette. On doit prendre avec douceur. C'est son avis à lui. Et nous avons un savant pakistanais, lui il a été créé, il a dit, il s'appelle, on l'appelle souvent Saïd Abou Alam El-Maroudi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son pays là-bas que les non-musulmans ne sont pas en état de querelle, ne sont pas en état de querelle, ni aussi également, il a pris le cas du Pakistan, ne sont pas en état de querelle, mais font partie du pays, dont patron disait chez eux. Ils sont considérés comme des citoyens. Parce que ça, c'est l'État. L'État est mélangé de tout, des non-musulmans et des musulmans chez eux là-bas. Donc c'est pour dire l'objectif même, c'est ceux-là qui ont des alliances avec l'État islamique qui demandent la protection, la sécurité et refusent maintenant de payer le pas de contribution pour pouvoir davantage acheter tout ce qu'il faut pour combattre l'ennemi au moment opportun. Donc son bureau, ce n'est pas pour les humilier, mais ce sont des gens qui eux-mêmes ont demandé à ce qu'on prenne de force chez eux la jizya. Un point peut-être pour clore cet épisode, toujours par rapport à cette taxe jizya, on constate autour du Khalifa Othman ibn Khattab, il a eu à supprimer la jizya. Et pourquoi il l'a supprimé? Parce qu'il a fait un constat où il a supprimé après avoir imposé le service militaire à tous les citoyens, que ce soit des musulmans ou non musulmans. Parce que le constat qui a été fait, c'est que les musulmans qui combattaient dans les guerres, ils perdaient leurs hommes. Et ça a un peu tué l'économie des musulmans. Pendant que les non-musulmans qui sont là dans l'État islamique qui ne combattaient pas, mais leur business, leur économie ne fait que grandir. Et là, Othman bin Khattab, c'est Othman bin Khattab, Othman bin Affan, et là, il a supprimé al-jizya et il a imposé le service militaire à tous les citoyens qui sont dans l'État islamique. Et aussi, il y avait toujours, par rapport à cette jizya-là, les non-musulmans qui habitent dans l'État islamique, ils se plaignaient. Et les Occidentaux aussi critiquaient l'État islamique, le fait qu'ils prenaient des taxes auprès de non-musulmans. L'acte qui vient d'être posé par Othman, il a mis fin à cette polémique et à cette critique. Et en même temps, il a aidé à ce que l'économie aussi des musulmans s'accroisse. Donc, je pense que c'est... Il faut choisir soit aller en guerre ou rester mais on ne peut pas rester seulement sans rien faire et que les autres prennent soin de nous alors qu'on a la capacité aussi de contribuer. Donc, merci beaucoup, Oustaz, pour ces interventions, Inch'Allah. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui sur la question des jizya. On comprend bien maintenant que veut dire la jizya. On comprend pourquoi l'islam a imposé aux non-musulmans à la jizya. On sait aussi quelles sont les catégories des non-musulmans qui doivent payer la jizya et ceux qui ne doivent pas payer la jizya aussi.
Inch'Allah, on continue toujours sur ce même sujet de djihad dans l'épisode prochain. Et on se retrouve là-bas. Ostaz, merci beaucoup encore. Et merci à nos téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.